Nous avons vu précédemment que le Web 2.0 était la suite logique du Web 1.0. Donc il était la continuation, le complément, le deuxième étage finalement de cette nouvelle manière de fonctionner avec les autres et avec l'information. Essayons de voir maintenant quelles sont les grandes différences justement qu'il y a entre le Web 1 et le Web 2, sachant une fois de plus que ces différences s'additionnent et que l'un ne remplace pas l'autre, l'un complète l'autre. Le Web 1 était un web plutôt de consommation. On allait vers des sites web, on allait utiliser des moteurs de recherche et on cherchait de l'information pour la consommer. Le Web 2 est plutôt un web de production, donc un web dans lequel énormément d'internautes créent du contenu texte, créent du contenu audio, créent du contenu vidéo, le mettent en ligne, le partagent et l'offrent aux autres. C'est la flambée des blogs avec tous les gens qui publient leurs idées, leurs opinions, leur savoir-faire, etc. C'est donc un web beaucoup plus participatif et sur lequel le nombre d'auteurs a considérablement cru, même si bien sûr tout le monde ne crée pas sur le web 2.0, mais il y a beaucoup de monde qui crée et sur 1,5 milliard d'internautes, ça fait, même s'il y a très peu de pourcents de gens qui le font, ça fait beaucoup de monde qui crée et qui offre donc ces contenus aux différents internautes. Avec le Web 1, honnêtement, on vivait dans son ordinateur. On avait son ordinateur avec ses logiciels, ses données, ses fichiers, etc. Et on consultait le web pour aller y trouver de l'information que l'on rapatriait sur son PC pour l'organiser, la traiter, etc. Aujourd'hui, on peut dire qu'avec le Web 2.0, on vit sur le web. On a un certain nombre d'espaces sur lesquels on dispose de l'information, on traite des informations, on partage de l'information avec les autres, on rencontre d'autres personnes. Donc ça veut dire que vraiment, le PC, qui était avant un lieu dans lequel on habitait, et maintenant plutôt une fenêtre au travers de laquelle on va pouvoir faire des choses avec les autres et sur lesquelles, même une porte au travers de laquelle on va entrer sur le web et on va pouvoir y faire beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Avec le Web 1, bien entendu, on était souvent seul face à cette masse d'informations, à cette bibliothèque universelle à laquelle on accédait tous les jours. On peut dire qu'avec le 2.0, on est souvent accompagné de gens que l'on connaît, de gens que l'on découvre, de gens avec lesquels on échange, avec lesquels on construit, avec lesquels on produit. Donc c'est un monde de partage et d'échange par rapport au monde précédent, qui était plutôt un monde dans lequel on se cultivait, on s'améliorait, mais on le faisait tout seul. Dans la démarche du 1.0, on était plutôt dans une démarche de recherche. On cherchait des données et il y en avait, heureusement, beaucoup de gens ont déposé des données. Il y a eu des milliards de données qui ont été déposées sur le web 1.0 et on pouvait les chercher et les trouver. Dans le web 2.0, on est plutôt dans un web de construction, c'est-à-dire qu'on va plutôt, bien sûr, trouver ces données et faire quelque chose avec ces données et avec les autres pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, pour remixer éventuellement des données, pour les améliorer, pour en faire des projets et pour pouvoir les faire aboutir. Dans le 1.0, on était plutôt dans une logique de thésaurisation. On entassait les données, on les stockait, on les organisait, mais quitte éventuellement d'ailleurs à ne rien en faire. Mais c'était tellement extraordinaire, cette caverne d'Ali Baba, dans laquelle il y avait autant d'informations, qu'on était un petit peu émerveillé et qu'on ramenait ça vers soi. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est beaucoup plus dans une logique d'échange. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de stocker les données, on va plutôt être dans une logique de faire appel aux autres quand on a besoin d'informations, quand on a besoin de connaissances, quand on a besoin de savoir. Et on se rend compte qu'à ce moment-là, la vraie richesse, c'est le réseau que l'on a réussi à tisser, parce qu'à ce moment-là, c'est les autres qui vont pouvoir nous donner la connaissance ou l'information au moment où on va en avoir besoin. Donc pas besoin d'entasser, pas besoin même de protéger ces données, dans la mesure où on sait que plus elles circuleront, plus finalement sa propre image va pouvoir s'améliorer. Donc là, on est réellement dans une dynamique d'échange. Ce qui a été caractéristique du monde de l'informatique depuis 20-30 ans, c'est que tout coûtait relativement cher, à commencer par les outils bureautiques que l'on a utilisés, par les applications, les logiciels, etc., les matériels, les serveurs, le fait de devoir administrer, de se faire héberger, etc. Ça, c'était vraiment la première époque, l'époque dans laquelle il n'y avait pas grand monde d'ailleurs, il y avait quelques dizaines de millions, puis quelques centaines de millions. Aujourd'hui, quand on rentre dans une phase de massification du web, on a un monde dans lequel tout est devenu pratiquement gratuit. Donc ça veut dire qu'on peut accéder à ces informations-là de manière gratuite, à ces nouveaux services de manière gratuite, et donc on peut tester énormément de choses pour pouvoir après retenir les choses qui nous intéressent le plus. Alors bien sûr, on peut se poser la question de savoir quelle est la contrepartie de cette gratuité. Dans certains cas, la gratuité a une contrepartie qui est la publicité. Dans d'autres cas, c'est aussi la matérialisation de la puissance d'un acteur dominant, comme par exemple Google, qui offre énormément de services gratuits et dont pour beaucoup d'entre eux, il n'y a pas de publicité. C'est aussi une façon de capturer, au sens positif du terme, une grande clientèle et de devenir un opérateur majeur et un opérateur dominant sur le marché. Donc on passe d'un monde qui était relativement cher, sur lequel il ne fallait pas se tromper quand on achetait quelque chose, à un monde où tout est pratiquement gratuit, sur lequel on peut tester beaucoup de choses et finir par trouver vraiment le service idéal dont on a besoin.
Le web 1 a été un web de l'écrit, du document. Aujourd'hui, on est dans un monde de l'information riche, c'est-à-dire de l'audio, de la vidéo, du multimédia. Parce que bien sûr, les débits sont différents, les outils sont différents. Aujourd'hui, on a des webcams, on peut vraiment faire des tas de choses. Donc ça veut dire qu'on a vraiment un moyen de travailler tout à fait différent, d'échanger de manière totalement différente aussi. Et donc, quelque part, d'incarner aussi ces idées de manière totalement différente. C'est beaucoup plus facile de se faire comprendre quand on parle ou quand on fait un film que souvent quand on écrit, où là, il y a la difficulté du codage de l'information et du décodage de celui qui va lire. Donc vraiment, c'est un web qui facilite la communication parce que tous les registres de communication vont pouvoir ainsi être explorés et vont pouvoir s'ajouter les uns aux autres. En synthèse, on peut dire que le web 1 était un web du stock dans lequel il y avait beaucoup d'informations, dans lesquelles on allait piocher, dans lesquelles on trouvait plein d'informations. Le web 2 est un web des flux d'échanges avec des personnes qui nous permettent tous les jours à la fois d'être stimulés par ce qu'ils ont à nous dire, de les stimuler avec ce qu'on peut leur dire et ce qu'on peut leur apporter, et ainsi vivre dans un monde d'échanges riche et fécond comme tous les échanges peuvent l'être.